Bon alors, salut les cosmonettes, salut les internautes. Petite présentation de ma Electric Motion E-Track 9. Si je fais cette vidéo, c'est pas parce que ça m'amuse, hein. Je sais pas que ça à faire, je suis pas youtubeur. C'est parce qu'il y a zéro contenu sur cette moto. Enfin si, il y a peut-être une vidéo d'un Kumé qui fait une présentation du modèle 6. Donc c'est la version pour les petites pucelles sans l'impuissance. Ça c'est le modèle 9 kW. Avec le moteur de 9 kW, enfin en vrai c'est un moteur de 10 kW, c'est plutôt le contrôleur qui balance 9 kW et jusqu'à 20 kW en crête. Mais bref, spécificité, on va fermer. Donc oui, non, la moto n'est pas d'origine, elle est à poil. Hein. Je viens de recevoir le kit Super Motard, qui n'est pas neuf, comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai fait un échange avec un mec, j'ai mis la moto à vendre, parce qu'elle sera à vendre une fois que j'aurai terminé, donc j'ai mis une annonce en avance. Et il y a un gars qui m'a contacté parce qu'il a la même avec des roues Super Motard, et moi j'avais les roues mixtes, donc plus grandes et qui sont faites aussi pour du tout-terrain, et il voulait échanger, du coup on a échangé, donc là je viens de les remettre. Voilà, bon les axes il faut encore que je serre, hein, ici, là, tac, tac, je viens de remettre le frein avant. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto? Ça déboîte, franchement, je l'ai conduit pas mal de temps là, avant de la démonter pour la pimper. C'est de la frappe. Tu fumes tout le monde au feu rouge. C'est marrant, c'est électrique, ça a du couple. Ça, c'est le modèle. Comment dire? Le modèle un peu de ville, parce qu'Electric Motion, à la base, ils font du trial. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et encore moins sur ce modèle de ville. Il y a plus des présentations sur leur modèle trial. Du coup, je me suis dit que j'allais créer un peu de contenu sur YouTube, parce qu'à part un mec qui fait la présentation de la E-Track 6, il n'y a rien. Bon, le faisceau, on n'en parlera pas, parce que je vais le refaire de toute façon. Là, ici, c'est la place pour le contrôleur. Donc le contrôleur, il vient vraiment se mettre juste là, comme ça. Hein. Tac, avec les petites pattes. Les petites pattes de fixation, voilà. Voilà. Le châssis. Alors, ce qui est d'origine sur cette moto, le compteur, bon, la fourche, etc. Les freins, j'ai pas touché. Le châssis, j'ai pas touché. Ça, j'ai touché. Enfin, c'est mon pote soudeur qui a touché, qui m'a aidé. Donc, il est coudé. Voilà, comme ça, il est un peu plus place. Parce que moi, je vais faire un café racer ou scrambler ou ce que vous voulez. Bref, un custom. Du coup, je voulais que la selle soit un peu plus à plat. Donc, je l'ai fait modifier. Que dire d'autre? J'ai rajouté, voilà, déjà les poignées clip-on. Petite poignée en cuir, bon ça c'est d'origine, le Komodo avec le sélecteur de puissance, pas de vitesse. C'est des puissances, ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a qu'une seule vitesse, c'est en transmission directe. Donc j'ai pas encore mis la chaîne, mais là moi je suis avec du 62 à l'arrière, 11 dents à l'avant qui sont cachées sous le petit capot. Donc ça veut dire qu'ils font en 10 dents aussi, je crois pas qu'ils changent le pignon à l'arrière, mais ils proposent 10 dents pour avoir plus de couple. Moi j'ai 11 dents parce qu'il y a déjà un couple d'enculé. En revanche, comme ça, j'ai un peu plus de vitesse de pointe. Je peux montrer à 95, même 100 km/h si y a un peu de descente et que la batterie est bien pleine. Il faut savoir que la vitesse de pointe descend au fur et à mesure que la batterie descend. Donc à moitié de la batterie, vous aurez peut-être 85-90 au lieu de 95. Les freins, je les ai changés, voilà, avec les petits bocals, les petits... C'est tout joli, tout mignon. Surtout que ceux d'origine, je l'ai pété. Enfin, je sais pas, je crois que c'est un mec qui m'a pété la petite bite là au bout. Dans un parking, je suis revenu un jour, je l'ai garé, je suis revenu, il n'y avait plus la petite bite au bout. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est un mec qui l'a tombé ou quoi, mais bref. Que dire d'autre? Je voulais présenter un peu la personnalisation de la moto. Moi, je trouve que c'est une bonne base de départ. On va remettre la petite bite là. C'est une bonne base pour un café. Oh. C'est bon. C'est une bonne base pour un café racer parce que moi, n'ayant jamais, c'est ma première moto, j'ai bossé un peu sur des voitures, mais bon, rien de. Je fais pas de la mécanique à la base, je fais plus de la sellerie, même si je touche un peu en mécanique. Je sais faire une purge de frein, 2-3 conneries, changer une chaîne, mais bon, je suis pas mécano. Et en fait, c'est super charmé parce que ça, c'est tout simple. La mécanique, il y a deux freins, une fourche, une chaîne, un pignon. C'est tout, il n'y a pas de vilebrequin, d'arbre à cam, de piston, de carburateur, d'injecteur, je ne sais quoi. Après, il y a le contrôleur. Donc là, on voit les gros câbles
c'est les câbles qui partent au moteur, donc du coup ça veut dire que c'est un triphasé, s'il y a 3 phases, tac tac tac. Tout ça, après le bordel, c'est le faisceau, donc ça vient se relier. Il y a le câble qui arrive de la batterie, il doit y avoir les informations qui partent jusqu'au compteur. Il y a le contrôleur qui n'est pas encore là, il y a le trou pour le foutre. Je vais juste choper, que je vous montre un peu. Hop, oui, ceci est ma future selle, enfin du moins la base de skateboard, hein, vous l'aurez compris. Et j'ai un deuxième skateboard qui va venir se fixer dessus avec la mousse. Il faut que je fasse la sellerie. Hop, tiens, regarde, ça c'est la selle. Mousse composite, chez Panabsorb. C'est moelleux, bien comme il faut, mais pas trop. Pas s'enfoncer, pas que ce soit trop dur. On verra la suite. Pour le cuir, je pense que je vais partir sur un truc comme ça. La couleur est pas terrible pour la vidéo, mais marron clair, un peu comme les poignets. Donc voilà un peu. Je vais essayer de reculer pour vous. Voilà à quoi ressemble la bécane pour l'instant, sachant qu'il y a encore pas mal de travaux à faire. Je vais juste faire cette petite vidéo parce que clairement il n'y a rien au sujet de cette moto et il n'y a rien qui montre. Voilà, ça c'est le câble principal pour brancher la batterie, plus moins. Si je me mets deux doigts, je vais me prendre un gros coup de jus, du coup je vais pas le faire. Alors n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à partager la vidéo si ça vous intéresse et surtout à me dire si vous voulez en voir plus. Parce que si tout le monde s'en bat les couilles, moi je vais pas faire du contenu pour que personne le regarde. Ça m'intéresse de faire du contenu s'il y a des gens que ça intéresse, parce que j'imagine que je suis pas le seul à avoir cette moto. Même si elle est pas très répandue et ils ont arrêté de la produire, justement ça va la rendre un peu rare, on va dire, pas rare mais bon. Ils continuent de produire, Electric Motion continue de produire leur modèle Trial et Rando, mais la E-Trek comme ça, ils la font plus. Ils font la Escape et la E-Pure. La E-Pure c'est la Trial et la Escape c'est Rando, un peu entre celle-là et la Trial. Donc avec des vitesses de pointe un peu plus basses, mais plus de couple. Après, que dire, je vous ai montré les freins. Les freins c'est du Juan, c'est espagnol. Bon, il n'y a que un... Il n'y a pas de double disque à l'avant, mais il n'y a pas besoin, vu que la moto a fait 120 kg. Je peux vous dire que ça a du mordant, ça va, ça suffit. Le frein arrière, parfois il bloque, comment dire, parce qu'il y a le frein moteur. Donc du coup, ça m'est arrivé en freinage. Ici, je ne vous ai pas montré le petit bouton qui sert à frein moteur. Donc quand on est en train de rouler, bim, récupération d'énergie, on appuie, c'est on-off. Hein, c'est pas... ça aurait été bien un truc un peu progressif, mais c'est on-off, c'est assez fort, pas trop vénère. Mais du coup, si on active ça et qu'en plus on met un coup de frein arrière, ça risque de bloquer la roue. Ça m'est déjà arrivé après, un méchant, vu que c'est la roue arrière, ça fait un petit... Ça part du cul, on a la classe. Bref, voilà ma moto pour l'instant. Je vous montrerai plus quand elle sera un peu avancée. Alors voilà, j'ai remonté la chaîne, je fais le flash pour qu'on voit. Donc le pignon 11 dents, c'est bien crado, hein. C'est le petit cache en caoutchouc là qui s'abîme un peu avec le temps, mais ça fera l'affaire. S'il y en a qui sont déjà venus par ici et qui se disent tiens c'est marrant, j'ai pas la même ici, c'est parce que cette vis, la première fois que j'ai voulu la démonter, je l'ai tout simplement baisé. Elle est là. Du coup j'en ai changé chez le marchand de vis. Hop, et j'ai mis ça à la place. Le petit tendeur de chaîne qui commence à avoir du vécu. Le petit pignon tout neuf, la couronne pardon. Et où est-ce qu'il est ? Ah, ben, elle est là. C'est une chaîne, voilà, c'est ma deuxième chaîne. Hein, donc, enfin, j'avais la chaîne d'origine, je pense, quand je l'ai acheté, mais j'ai changé le kit chaîne et le kit pignon. Donc du coup, c'est une chaîne qui peut se retirer facilement avec le pignon tout neuf. Voilà.